Et nous sommes samedi, vous l'avez compris, place à l'instant culture de ce 20h. Ils brillent par leur travail. 87 acteurs du monde des arts et du spectacle ont été donc distingués. Ils ont été élevés aux différents ordres du mérite de la culture. La nation célèbre et reconnaît leurs œuvres en faveur du rayonnement du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. C'était lors de la cérémonie solennelle du ministère de la Culture à Trècheville. Michel Mambo-Singh, ce reportage. Aïcha Kone, Antoinette Conan, Diabo Stek, Adje Daniel, Bienvenue Neba. La liste est longue. Ils auront fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Au total, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle qui voient dans cette salle archi-comble du Palais de la Culture l'excellence de leur travail et leur abnégation reconnue par la nation. Ce nombre relativement élevé traduit l'abnégation et l'assiduité de tous à œuvrer pour le rayonnement culturel de notre pays. C'est surtout le reflet de la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et l'engagement du gouvernement ivoirien dirigé par le Premier ministre Patrick Kachi à faire de la culture et des arts un levier essentiel du développement économique intégral de notre pays. 10 commandeurs, 21 officiers, 56 chevaliers dans l'ordre du mérite culturel, des distinctions qui couronnent de longues années de travail acharné pour porter haut le flambeau de la culture ivoirienne. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en féliciter. Merci à notre ministre de la Culture et puis merci aux Ivoiriens qui nous ont toujours accompagnés, soutenus. C'est leur prix. C'est un privilège, c'est un honneur. Après tout ce qu'on a pu faire, en plus, c'est la reconnaissance qui est la plus importante de ce que vous avez pu faire dans une partie de votre vie. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. La jeune génération s'est également exprimée et on peut le dire, la relève est assurée. Très belle cérémonie. De retour au pays, accueillis en héros, les trésors ont regagné leur patrie 3 mois après leur restitution par la France au Bénin. 26 œuvres sont exposées pour la première fois au sein du palais présidentiel de Cotonou. Ces trésors avaient été pillés en 1892 par les troupes coloniales françaises dans le palais d'Abomey. 129 ans après donc, ces œuvres sont restituées. Elles sont de nouveau exposées à Cotonou et le président béninois Patrice Talon a procédé ce samedi à l'inauguration historique. Ici en Côte d'Ivoire, cette question qui succédera à Miss Olivia Yassé, eh bien, la nouvelle reine de beauté de l'édition 2022 sera connue le 2 juillet prochain. Le lancement de la 26e édition du concours Miss Côte d'Ivoire a eu lieu avant-hier jeudi. Les présélections démarrent. La tournée nationale débute le 5 mars prochain à Gagnois pour s'achever le 25 mai à Boaké. Et la RTI honore ses retraités ainsi que ses ébonies d'édition 2021. Le reportage de Walter Amadou Ouattara qui nous explique tout. Stade de la haute fréquence à Cocody, vendredi 18 février 2022. Tour à tour, les partenaires sociaux se prononcent sur l'état de santé de l'entreprise et formulent des doléances. Nous avons reçu une ambulance dont de notre parrain, le docteur Eugène Aka Awele. Nous ne pouvons que vous dire vraiment merci. Merci sincèrement à vous. Une fois de plus, monsieur le directeur général, pour la construction du restaurant de RTI Boaké. Une doléance, monsieur le directeur général. La part patronale devrait connaître une hausse pour une meilleure prise en charge, sinon totale, des agents de la RTI. Nous sommes engagés à vous aider. Nous sommes au quotidien avec les camarades travailleurs. En tant que mandants, nous les écoutons. Le son de cloche est le même. Tous souhaitent vous applaudir comme ils l'ont fait à votre arrivée. Je vous demande d'applaudir, monsieur le directeur général. Les ex-travailleurs sont célébrés pour services rendus à la RTI. Le porte-parole Noël Gnagno affirme leur sentiment d'avoir bien accompli une mission. Je voudrais m'adresser à la jeune génération que la télé a fait un grand bond du point de vue technologique. Les choses sont un peu plus aisées aujourd'hui qu'hier. Nous espérons y avoir mené le bon combat. Quoi de plus normal? Nous lui avons consacré la plus grande partie de notre vie, quelquefois sans passer
à ce que nous irons à la retraite. Sensible aux différents propos, le président du conseil d'administration, Akasaye Lazare, et le directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé, trouvent les mots pour galvaniser les agents face aux challenges actuels. Nous avons la même préoccupation que vous. Faire en sorte que notre maison tienne sa place, son rang, et continue à évoluer pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Nous avons travaillé, nous continuons ensemble à travailler pour que la culture d'entreprise devienne une réalité dans notre maison, avec l'élaboration de contrats de performance pour chacune des directions et chacun des services. Il importe donc que chaque agent cultive un ensemble de valeurs et de comportements et qui marque son adhésion à la vision managériale de la direction générale. Pour la soirée Boni 2021, la RTI a glané 6 prix. Félicités par la direction générale, ces journalistes reçoivent des primes en guise d'encouragement. La trentaine de retraités au titre des années 2020 et 2021, aujourd'hui honorés, exhortent les agents en activité à travailler avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Et notre reporter Walter Madou Ouattara a recueilli quelques réactions à la fin de cette cérémonie. Nous les écoutons. Je suis très heureuse d'avoir reçu donc cette récompense de la part de la direction générale de la RTI suite à ce prix spécial que j'ai reçu de l'édition Ebony 2021. Je pense que ça a été un travail de longue haleine. Sentiment de fierté, tout simplement. Et à la RTI, on est gâtés. Parce que de mémoire de journaliste, c'est la seule entreprise qui honore véritablement ses agents. C'est une occasion de dire, on vous a à l'œil, la jeune génération, mettez-vous au travail, vous avez essayé, ça a pris, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un appel et c'est aussi un engagement pour nous à faire plus. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que par cette cérémonie, le directeur général et ses collaborateurs reconnaissent ces années, ces décennies de sacrifices que nous avons faits. Et c'est avec fierté que nous recevons ces présents symboliques. J'ai eu 31 ans de service à la RTI. Je voudrais remercier ici de vive voix le directeur général de la RTI avec et ses collaborateurs proches qui m'ont convié à cette cérémonie. Et j'ai reçu vraiment une marque de distinction. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très honoré que j'ai un trophée qui dit que j'ai passé mes 45 ans et que j'ai été décoré de la médaille d'or du travail. Aujourd'hui, j'ai M. Fousseni, qui est un homme au cœur d'or, est venu encore, disons, j'allais dire, mettre encore du baume à notre cœur. Les agents de la RTI ont besoin d'être accompagnés, d'être félicités par leur hiérarchie. Quand ils reçoivent des prix, quand ils s'illustrent positivement, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être bien accompagnés par leur hiérarchie. Et c'est une bonne initiative du DG, le directeur général de la RTI, qui a décidé d'accompagner ses agents, qui a décidé de récompenser leur créativité, qui a décidé de les motiver pour qu'ils aillent plus loin. Nous avons reçu de nombreuses récompenses cette année, en tout cas la direction de l'information, et nous en sommes très fiers. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture et nous sommes avec Diabostek que nous retrouvons avec plaisir. Bonsoir Diabostek. Bonsoir. La légende vivante. Toujours. Alors dites-nous, d'où vous vient ce nom, la légende vivante? Bon, la légende vivante, on osait même me déifier, dire oui, demi-dieu. Quand on animait en 2011 cette émission Ivoire Collector, bibliothèque, dinosaure, j'ai dit non, ça c'est une race d'animaux qui a disparu, je ne veux pas. Icône, j'ai dit non, l'iconoclaste est appelé à disparaître. On dit monument, j'ai dit non, les monuments se cassent au coin des rues. Mais vous avez accepté la légende vivante. Appelez-moi tout simplement la légende vivante, et ça, qui va se transmettre de génération en génération. Et vous êtes une bibliothèque vivante pour nous, la jeune génération. Je vous remercie. Et vous illustrez bien ce nom, d'ailleurs, puisque vous venez de publier La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, de 60 à 80. Vous illustrez des histoires bien contées dans cet ouvrage. L'ouvrage que vous venez de dédicacer. On va suivre ensemble cet élément et on en reparle. Merci. La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours.
Une œuvre littéraire qui immortalise ces figures emblématiques de la vie culturelle ivoirienne. Écrite par l'artiste Ndoumi Diabostek Raymond. L'œuvre passe au peigne fin dans ce tome 1, la carrière de ces icônes qui ont marqué la vie musicale en Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Les pionniers tels que Mamadou Doumbia, Amédée Pierre, les successeurs de ces pionniers, les héritiers d'Amédée Pierre, les Parigo Louga François, Baïs Pinto, Beni Bézi, Ernesto Djedje, Jean-Baptiste Ziboudi, Justin Stanislas. Ce que Diabostek a fait, c'est une œuvre utile. C'est tout un plaisir que je ressens de savoir qu'il a écrit sur moi. Ndoumi Diabostek Raymond rend également hommage aux pionnières de la musique ivoirienne au féminin, les sœurs Komoé, Ala Thérèse, Kassi Perpétue, Gégé Léopoldine, Reine Pélagie, Roseba. Après les sœurs Komoé, je suis la deuxième. C'est la plus belle chose qu'on ait sur la terre, d'être glorifié. Aïcha Koné, Virginie Godji, Jeanne Animel, ces premières voix féminines qui ont forgé leurs âmes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, l'ORTI. Avec ce tome 1 de son livre, La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, Diabostek Raymond laisse à la postérité des faits marquants de la musique ivoirienne, des repères pour les plus jeunes, pour les chercheurs et autres analystes de l'histoire de la culture musicale de ce pays. Voilà, c'était le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Abou Sanogo. Diabostek, oui. Je vois le sourire, ça vous rappelle, c'est des souvenirs qui vous viennent en tête. Tout heureux. Alors, vous rapportez la Côte d'Ivoire musicale en 3 tomes, on l'a entendu, et l'épopée commence en 1960. Tout à fait. Je vous demande tout de suite, qu'en est-il des artistes avant l'indépendance? Est-ce que la Côte d'Ivoire musicale n'existait-elle pas à cette époque? Oui, la Côte d'Ivoire musicale existait, mais un peu en bride. Depuis les années 57, ils ont commencé. Mamadou Bachirou Doumbia, alias Mamadou Doumbia, se trouve au Ghana, avec Ikes, le cas possessif en anglais, apostrophe S. Ikes Emmanuel Kwame et sa bande. C'est là-bas qu'il a appris à jouer la guitare hawaïenne, dont lui seul et Ambouakou Ludovic ont le secret. Amédée Pierre était infirmier diplômé d'État aux grandes endémies à Daloa, mais il lui faisait de la musique en dilettante. Et c'est à partir de 57-58, quand on a inauguré le 15 mars 1958 le pont flottant qui est le pont Félix Houphouët-Boigny, que cette musique a commencé à émerger. Et 2 ans durant, Amédée Pierre s'est installé en 1960, le 7 août, avec son orchestre d'Ivoiris Band, pour jouer au centre culturel de Treichville, malheureusement qui n'existe plus. Et c'est là que cette musique a commencé maintenant à éclore avec Brou Félix, Ambouakou Ludovic, Acho Adou Benjamin, Lori Keki Félix, Paul Nemelin, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Justement, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ces artistes, les pionniers et autres? Il y a plusieurs artistes qui ont marqué leur temps. Oui. Alors, vous avez sélectionné un certain nombre d'artistes. Qu'est-ce qui vous a motivé ou bien guidé dans le choix? Avec des parcours tantôt fulgurants, tantôt en long cours. De quoi s'agit-il? Il y a 3 classes d'artistes. Les cotés, les en voie d'être cotés et les pas cotés du tout. Ça sont les incompris, qui font de la très très bonne musique, mais que le public n'a pas aimé. Qu'on n'a pas connu. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eu d'ascension comme les autres. Merci. Et ceux-là, il faut les ressortir et maintenant sortir ceux qui ont marqué leur histoire. On connaît Aïcha Koné, ses yeux. Ouais. La diva, on connaît Louga François et sa sape. Ouais. On connaît Resso Djedje, ses basses, ses favoris et sa danse. On connaît Amédée Pierre, son afro. En fait, chacun d'eux a une histoire. Et chacun avait un style. Hein? Chacun avait un style. Ala Thérèse, sa coiffure à Pourou Kofié et déchaussée. Et vraiment, chacun a une histoire. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire musicale d'hier à aujourd'hui, vous dites, a connu des influences. Alors, de quoi cette musique s'est-elle nourrie au fil des ans? Oui, on va pas aller loin. Il y a nos voisins, le Ghana, qui faisait le high life. Il y a nos voisins de la RDC aujourd'hui. Le Congo, il y a nos voisins kenyans. Il y a nos voisins, comment j'appelle ça, sud-africains, qui ont fait une musique avec de l'égoïne, la flûte, qu'on appelait le kwela, instrumentale. Alors, tout ça nous a inspiré, et pas plus loin, Sir Victor Wayofo, qui avait une du Nigeria, avec son 45 tout géant, Siwo Siwo, Zoromi, Doamendo, que même Magic System a repris pour faire un hommage aux éléphants. Alors, c'est ceux-là, parce que la musique pouvait s'apparenter au palongo, où les femmes dansaient avec des signes et tout ça. Alors, c'est ces influences que nous avons eues quand Amédée Pierre même composait le Bon Café de Côte d'Ivoire,
avec la promotion pour propagande au café en Côte d'Ivoire, qui a fait bon café au sud en français. C'est des rythmes, d'ailleurs le twist et latino, qu'on n'a pas échappé, la salsa, qui signifie sauce. Voilà, et ainsi de suite. Toutes ces influences sont fusionnées. Oui. Aujourd'hui, on a notre identité culturelle. Pourquoi pas? Et très bien même, avec le zouglou et le coupé décalé, je pense qu'on est en train d'aller de l'avant. D'accord. Alors, vous témoignez des sentiments, des émotions également, des déboires. Vous en parlez, des déboires des artistes. Pourquoi pas? Je me suis posé cette question en lisant. Oui. Vous les côtoyez autant? Vous étiez aussi si proche d'eux? Tout à fait. Prenons le cas d'Amédée Pierre, alors. Amédée Pierre, j'ai joué avec Amédée Pierre 2 ans. Amédée Pierre m'a dit, petit, la musique est bonne, mais va à l'école. Oui. J'engage un deuxième batteur, Corée Alphonse, à côté de toi, pour que tu ailles à l'école. Et c'est comme ça qu'en 73, j'ai eu mon BPC, j'étais déjà avec Amédée Pierre. Mais je jouais, j'évoluais, j'allais, je venais, et tout ça, et voilà quoi. Quand je perds mon père le 26 février 1971, je me retrouve avec les petites sœurs à ma mère, les sœurs jumelles, 2 femmes qui m'ont poussé, voilà quoi. Donc, par curiosité, je leur demandais, même le BT, quand me dit Ouassoumou en Gassé, j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire porte le cadavre. Vous étiez curieux, vous avez appris. Hyper curieux. D'accord. Alors, ils sont plusieurs à avoir marqué le temps. On a cité, entre autres, Daouda le Sentimental, dans votre œuvre, à la Terre, John Morgan. Alors, vous gardez de bons souvenirs d'eux, mais quelles leçons on peut en tirer pour cette jeune génération qui aimerait suivre le pas? Pour cette jeune génération, on fait un choix. Quand vous êtes victime d'injustice, ou vous pardonnez, ou vous vous vengez à tous les coups. Ça veut dire quoi? On les accepte tels qu'ils sont, c'est-à-dire on danse la musique sans chercher à écouter, ou alors on les blâme, mais je ne pense pas qu'on doit les blâmer. Parce qu'une œuvre de l'esprit déjà est spirituellement au point. Nous, c'était les paroles. C'est pour ça que nous sommes intemporels. J'aime pas trop le mot ancienne gloire, parce qu'il n'y a pas ancien soleil. Une gloire est une gloire. Et on continue toujours de parler de Gabostek. Tout à fait. On continue de parler d'Amédée Pierre. Tout à fait. Cette musique intemporelle va sous-tendre la musique des jeunes gens, comme K.S. Bloom, que j'aime bien, Fior Rufio, Yomi L.A., comme par exemple Didier Arafat, ainsi de suite. Ça, c'est la jeunesse. D'accord. Donc, il faut suivre les pas des jeunes. Vous gardez toujours le lien avec eux, hein? Tout à fait, mais pourquoi pas? D'accord. Et justement, vous venez d'être distingué par l'État de Côte d'Ivoire pour votre apport dans la culture. Dites-nous, en votre qualité de doyen de la musique, comment se fait ce passage de flambeau avec la nouvelle génération? Bon, j'ai toujours dit... Est-ce que l'héritage est assuré? Oui, les rivières se jetant au fleuve, on a fait trop vite star nos jeunes gens. Il ne faut pas qu'ils confondent, hein? Constipation et grossesse. Les deux ventes peuvent avoir le même volume, mais le contenu n'est pas pareil. On peut te faire star, mais toi, tu dois être humble, organisé, avoir la volonté, puis dire, il faut que j'ai un repère. Et vous approchez les Diabostek, vous approchez les Baïs Pinto, vous approchez l'Aïcha Kone. Le Suzanne Azo. Pourquoi pas? Ouais. Grande dans le tome 2. Oui, le tome 2 est lié. Merci beaucoup. Aïébé quand même, hein, qui a fait la pluie et le beau temps. Merci, M. Diabostek, dit la légende vivante, d'avoir été notre invité de la page culture. Votre parcours, votre expérience et votre connaissance de l'histoire de la musique ivoirienne et africaine contemporaine inspire plus d'un. C'est fini déjà? C'est fini déjà. Oh là là. Voilà. On va donc vous attendre pour le tome 2? Oui. À quand? Oh, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. L'homme s'agite et Dieu le mène. On va pour le moment savourer le tome 1. Voilà, finissons avec ça d'abord. Merci d'avoir été avec nous. La Côte d'Ivoire musicale retracée en 3 tomes par Diabostek fait revivre sur scène le talent de ces femmes et de ces hommes qui ont su marquer leur époque. Amédée Pierre, Mamadou Doumbia, Ernesto Guégué, Anouma Broufelis, François Louga, Ala Thérèse. La liste est longue et vous l'avez compris. La culture est en marche avec le zouglou, le coupé décalé, la relève est assurée. À demain 20h, passez une très belle soirée et surtout, continuez de prendre soin de vous. À demain.